Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée dans le thème du renouvellement de la pensée, précisément l'importance de comprendre ce qui s'est passé à la croix lors de l'échange divin. Les 2 dernières semaines, on a parlé du fait que Jésus-Christ nous avait justifiés. Désormais, on n'avait plus du tout à se regarder comme des pécheurs. On a également vu que parce qu'il était mort, parce qu'il est passé par le tombeau, toi et moi, nous avons la vie éternelle et la vie en abondance que nous obtenons par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on va parler du rejet. Le rejet, fait partie des choses que Jésus a subies pendant son calvaire pour que toi et moi, nous puissions en être épargnés, pour que toi et moi, nous puissions davantage comprendre à quel point Dieu nous aime et surtout à quel point Dieu nous accepte. Mais avant d'en parler, je voudrais partager avec toi aujourd'hui un témoignage qui m'a marqué cette semaine d'une femme de Dieu qui a eu un accident et qui à la suite de cet accident elle a dû subir une opération chirurgicale. Mais ce qu'il y a de marquant dans l'histoire, c'est que le chirurgien lui avait expliqué juste avant l'opération qu'elle risquait de perdre la vue, de devenir aveugle. J'aime beaucoup la réaction que cette femme a eue quand le chirurgien lui a annoncé cette mauvaise nouvelle, parce qu'elle s'est mise à proclamer. Alors elle s'est dit en elle-même: le lion de Juda a brisé mes chaînes, je suis dans la victoire. Elle s'est souvenue, mon frère et ma soeur, que parce que Jésus-Christ avait déjà été affligé à la croix, elle n'avait plus à être affligée à nouveau par quelque cécité que ce soit. C'est un témoignage qui m'a béni tout au long de cette semaine et c'est pour ça que je le partage avec toi. Et je voudrais te dire aujourd'hui que je ne sais pas quel est ton cas, je ne sais pas ce que ton médecin a pu te dire, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas ce que Satan est en train de vouloir te voler en ce moment. Mais je voudrais te dire que comme cette femme-là, Satan a voulu lui voler sa vue. Elle s'est souvenu que Jésus-Christ avait déjà porté son affliction à la croix de Golgotha. Elle s'est mise à rejeter tout éventuel projet de cécité de l'adversaire dans sa vie. Elle s'est mise à proclamer. Je voudrais saisir cette histoire pour te rappeler encore une fois de plus que malgré que Jésus-Christ a payé tout ce qu'il a payé pour toi et pour moi à la croix, Satan va toujours essayer de te faire repayer l'affliction, de te faire repayer la honte. Que Jésus-Christ a déjà été déshonoré, il va essayer de te faire repayer la honte, il va essayer de te faire repayer le rejet, il va essayer de te faire repayer la mort qui est dans le sens du péché. Il va essayer de te faire repayer tout ce que Jésus-Christ a déjà payé. Mais ce sera à toi, il t'appartiendra toujours de défendre ton droit. Il t'appartient. Si tu as identifié une situation que tu traverses, que Jésus-Christ a déjà payé à la croix, il t'appartient, mon frère ou ma soeur, de t'adresser à cette situation-là en lui disant: Jésus-Christ a déjà payé pour ça. Il t'appartient de rappeler à cette situation qu'elle est en infraction dans ta vie. Je voudrais te rappeler aujourd'hui que Jésus-Christ a été lui aussi rejeté, il a été méconnu, et il avait beau être l'envoyé de Dieu, le Messie, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu, même dans sa patrie natale. À Nazareth, ils l'ont rejeté. Ils lui ont dit: mais n'es-tu pas le fils de Marie? N'es-tu pas le charpentier? Il a été rejeté. Point où il s'est exprimé un jour en disant la chose suivante: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Dans le livre de Jean chapitre 8, on peut voir un échange de Jésus avec les Juifs qui lui ont dit, je cite: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Et on voit Jésus qui réplique: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Jésus-Christ s'est senti outragé. Et dans le même chapitre du livre de Jean, on peut lire ceci, je cite: là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alors bien aimé, Jésus a été tellement maltraité, il a été tellement rejeté, il a été tellement pourchassé. Plusieurs fois, il a manqué d'être lapidé. Je voudrais te redire encore aujourd'hui que s'il a enduré tout ça, ma soeur ou mon frère, tu n'as plus à trimballer avec toi, tu n'as plus à transporter avec toi des blessures de rejet. Parce que ce rejet-là n'a pas sa place dans ta vie. Ce rejet-là est illégal dans ta vie, mon frère ou ma soeur. Alors bien, je voudrais partager un deuxième témoignage, un deuxième exemple d'une personne qui a été vraiment rejetée. C'est une jeune fille très jeune qui m'a écrit un jour parce qu'elle était en proie à des idées de suicide. Elle avait vraiment envie d'en finir avec la vie. En fait, elle a une histoire un peu particulière. Elle est le fruit d'un inceste. Voilà, et d'un viol. Quand elle est née, alors bien évidemment, l'oncle violeur a nié. Et la petite, sa mère qui avait 15 ans à l'époque, toute traumatisée et ne comprenant pas forcément ce qui lui arrivait, n'a jamais voulu de cette grossesse et encore moins de l'enfant. Donc quand elle est arrivée, elle a été confiée à un membre de la famille et elle a grandi avec ça, avec cette blessure profonde
de rejet. Et aussi le fait de savoir que voilà quel était le fruit d'un péché quand même assez voilà, grave, l'inceste, plus de viol. Donc depuis son enfance, elle vit avec cette douleur à l'intérieur d'elle. Et je lui ai dit, ma soeur bien-aimée, ce n'est pas un hasard si tu tombes sur cette chaîne. Ce n'est pas un hasard si j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec toi. Je lui ai dit, alors ma bien-aimée, depuis le jour où tu as accepté Jésus, sache que c'est un tout autre être qui est venu habiter en toi. C'est quelqu'un d'autre qui vit à l'intérieur de toi. L'ancien toi a été détruit. La Bible dit que ton vieil homme a été détruit. Cette fille, cette jeune fille qui était le fruit d'un viol et d'un inceste, elle n'existe plus. C'est une nouvelle vie qui habite en toi. Je lui ai dit, reçois cette parole, reçois-la, médite-la, proclame-la, approprie-toi cette réalité, cette vérité. Parce que cette vérité correspond au don que Dieu t'a fait au travers de son Fils Jésus. Je lui ai dit, reçois cette vérité. Et sache également que ton père et ta mère ont beau t'avoir rejeté, Jésus-Christ t'aime. Il t'accepte le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été accepté dans la famille royale, tu as été accepté dans la famille céleste. Dieu te considère, tu es précieuse pour lui, tu es un chef-d'œuvre, tu es un être extraordinaire pour Dieu. Quand il te regarde, il voit une fleur. Quand il te regarde, il voit une personne de valeur. Je lui ai dit, approprie-toi cette réalité parce qu'il y a une puissance dans le calvaire de Jésus. Figure-toi que ce Jésus-là est mort. Il a perdu sa vie de juste qu'il était, de saint qu'il était, de pur qu'il était, d'innocent qu'il était. Il a été traité comme un vulgaire malfrat. Il est allé jusqu'à mourir, il est passé par le tombeau. Ma soeur, pour sauver des gens comme toi, pour libérer des gens comme toi. Alors je lui ai dit à cette soeur, arrête ces pensées de victimisation. Arrête ces pensées. Tu es une victorieuse maintenant. Je lui ai dit, oublie tout ça. Donc mon frère et ma soeur, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est ton cas. Peut-être que tu es rejeté dans le cadre de ta vie sentimentale, ton mari t'a abandonné. Parce que je sais que c'est une situation qui est terrible aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes voilà, des femmes divorcées qui souffrent atrocement de la séparation avec leur ancien conjoint. Quelle que soit l'origine de ton rejet, peut-être c'est un rejet dans le cadre de la famille, peut-être dans ton travail qu'on te rejette, peu importe. Jésus t'aime. Il a payé pour ce rejet, il a été rejeté pour que tu sois libre de ce sentiment. Bien, avant de finir, je voudrais qu'on lise ensemble Ésaïe 53 pour que tu vois bien comment il a été, pour que tu réalises vraiment comment Jésus a été rejeté, comment il a été méprisé, pour que tu saisisses que ce mépris qu'il a enduré, cette torture, c'est ce rejet qu'il a enduré, c'était pour ta liberté. Donc on va lire ensemble. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors bien aimé, le verset 7 nous dit que le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la situation de rejet que tu peux être en train de traverser ou quelle autre situation qui te trouble. Mais cette parole nous dit que le châtiment qui te donne la paix, qui me donne la paix, est tombé sur lui. Donc tu n'as plus à être tourmenté par quelques situations de rejet, de culpabilité que ce soit. Mais aujourd'hui, on parle du rejet. Et tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est d'accepter la réalité du don merveilleux qu'il t'a fait à la croix. Et si c'est trop difficile pour toi, je le redis encore aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je le redis encore, proclame sans cesse. Prends Ésaïe 53, prends tous ces passages-là, tous ces versets-là, et tu prends le temps de les proclamer. Bien-aimé, il faut que tu sois libre. Il faut que tu vives ta liberté. Il ne faut pas que tu passes à côté. Il ne faut pas que tu te laisses subtiliser par Satan. Il ne faut pas que tu te laisses voler par Satan. Rejette toutes ces pensées de rejet, de culpabilité, toutes ces pensées d'infériorité, de victimisation. Entre dans la pensée de Dieu et positionne-toi là où il te positionne. Reçois ce qu'il t'offre. La parole de Dieu nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ma soeur, mon frère, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Alors bien aimé, peu importe que la terre entière soit contre toi, Dieu et toi, vous formez la majorité absolue. Je le redis, peu importe ces personnes qui te rejettent, peu importe ces personnes qui ne t'aiment pas, peu importe si la planète entière est contre toi, Dieu te dit que lui, le Créateur, et toi, la créature, vous formez la majorité absolue. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.